Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Ameline Di Giulio, je suis consultante ayurvédique et coach de vie professionnelle et j'accompagne les femmes dans leur quête d'épanouissement dans tous les domaines de leur vie. Alors, la semaine dernière, nous avons abordé les différentes positions de vie et donc ces scénarios qui se jouent au niveau des interactions entre deux personnes et donc la communication et les comportements. Nous avons vu donc que ce sont des comportements qui se répètent et aujourd'hui nous allons plus particulièrement parler de la position plus plus. Alors qu'est-ce que c'est que cette position-là? La position plus plus, c'est vraiment la position idéale. C'est la position idéale parce que je m'estime et j'estime l'autre. C'est-à-dire que j'ai vraiment conscience que j'ai de la valeur, j'ai confiance en moi, je m'affirme, je sais qui je suis, je sais où je vais. Et je considère que l'autre, il a autant de valeur que moi. Il est différent, mais il vaut autant que moi. Je ne le juge pas, je ne le rabaisse pas, je ne l'infantilise pas. Je le laisse vivre sa vie et j'accueille ses pensées, ses comportements et autres de façon bienveillante, dans la tolérance. Ce sont des relations qui sont très constructives. Parce que déjà on a beaucoup à apprendre de l'autre et surtout c'est une position qui apporte de l'harmonie. Alors évidemment dans ces cas-là l'idéal c'est d'être en face d'un plus plus puisque lui aussi va m'estimer, lui aussi va me respecter, lui aussi va m'écouter, etc. L'intérêt dans la position plus plus, si moi je suis en plus plus et que j'attire une personne par exemple qui va être en plus moins, donc cette personne va me dégrader puisqu'elle se sent meilleure que moi, elle est en position de supériorité. Alors, en fait, moi, comme je m'estime, et que je ne suis pas dans son jeu à elle, je vais pouvoir rééquilibrer les choses. Alors, soit le lui dire gentiment, s'il te plaît, voilà, moi je sais que j'existe, ne me rabaisse pas, etc. Pour passer la personne en plus plus, soit je vais juste arrêter la conversation et me dire, bon, ça n'en vaut pas la peine, cette personne n'est pas encore capable de m'écouter ou etc. Et donc du coup ça ne va pas du tout m'impacter, je ne vais pas me sentir moins bien que l'autre, etc. À l'inverse, si je suis avec une personne qui va être en moins plus, donc elle ne s'estime pas et elle pense que je suis mieux qu'elle, donc sentiment d'infériorité de cette personne, je vais pouvoir communiquer avec elle en toute bienveillance et essayer donc de lui faire comprendre qu'elle a de la valeur. Et du coup, je ne passe pas en mode supériorité, je ne passe pas non plus en parent sauveur, mais je passe en parent donnant, hein, en parent qui accompagne. Alors, évidemment, être tout le temps avec des personnes qui sont en moins plus, c'est compliqué, hein, parce qu'elles sont toujours en train de se rabaisser, donc c'est un peu usant côté énergie, donc on va éviter de trop les... être avec elles, on va essayer plutôt de rester avec des personnes plus, mais dans tous les cas c'est très porteur et c'est très positif d'être en position plus pour se protéger aussi hein, des personnes qui sont plutôt négatives soit à notre rencontre soit envers elles-mêmes, en sachant qu'on peut les aider. Voilà. Alors cette relation va être vraiment portée sur le développement personnel de chacun et cette relation plus, si elle est partagée, va augmenter et va venir confirmer la confiance en soi. Donc c'est d'autant plus intéressant quand on est à peine en plus, parce qu'en fait, si on est en plus moins, on peut du coup passer en plus en estimant l'autre. Et du coup, l'important c'est de rester en plus le plus possible. Alors, quand c'est le début, on a tendance à osciller un petit peu, mais en étant avec des gens plus, ça vient vraiment conforter la confiance en soi et la joie de vivre en fait, l'épanouissement personnel. Parce que on a vraiment conscience du coup que ce monde est positif. Alors évidemment, tout n'est pas rose, il y a aussi des choses qui sont moins bien, etc. Mais en fait, on est quand même axé sur ce qui tire vers le haut. On n'est pas du tout tiré vers le bas ou attiré vers le bas ou poussé vers le bas, la tête sous l'eau. Au contraire, on est tiré vers le haut. Donc c'est vraiment très positif. Voilà, donc pour tendre à cette position, en fait, il faut déjà avoir confiance en soi.
Et une fois qu'on a vraiment confiance en soi, alors ça peut se travailler tous les jours avec des exercices, hein, comme on a déjà vu, des phrases positives, enfin bon, il y a beaucoup de possibilités de gagner confiance en soi. Et ensuite, une fois qu'on a confiance en soi, il faut estimer l'autre. Et donc dire, bah non, mais l'autre, il a le droit d'exister, il a le droit d'être différent de moi en fait, mais il vaut autant que moi. On est juste différents. Et ça, une fois qu'on est arrivé à ça, vraiment, on est dans la position, celle qui est la plus propice à l'épanouissement et à une relation équilibrée avec soi-même et avec l'autre en fait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Donc n'hésite pas à mettre le petit pouce si cette vidéo t'a plu et à t'abonner à ma chaîne aussi pour m'aider à me soutenir. Je t'ai remis en bas dans la description donc mon site internet et le lien pour télécharger le test sur les états du mois que tu peux faire donc pour savoir quels comportements chez toi sont les plus prégnants. Et sinon je te dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.